Les chefs des prêtres, les anciens et tous les Sanhédrins cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir, mais ils n'en trouvaient pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Le grand prêtre se leva et lui dit: « Ne réponds-tu rien? Pourquoi ces hommes témoignent-ils contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Donc le silence de Dieu attire le silence de l'homme, car c'est l'oreille qui écoute qui donne de l'importance à la bouche qui parle. Car la sagesse, c'est aussi comprendre ce qui ne mérite pas notre réaction. Car l'action de Dieu sera votre réaction. Celui qui maîtrise sa nuit contrôle le jour. Comme Jésus était dans l'angoisse, pleura jusqu'à mourir de tristesse. Le Dieu que nous servons n'essuie pas les larmes, mais il sèche les larmes. Donc si tu es en train de pleurer, c'est que tu as très bien commencé. Car on ne commence pas la vie sans pleurer. Car le jour ne commence pas le matin, mais la nuit. C'est pour cela à 1h du matin, il fait encore nuit. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Donc pleurer, trembler ou avoir peur ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir, mais c'est l'ADN pour te faire avancer vers celui qui te déclare juste est proche. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Prends courage. Dieu te fortifie. Et même si le Seigneur n'est encore rien, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Prends courage. Dieu te fortifie et vient à ton secours. Dieu t'aidera parce qu'il t'a vu comme les disciples pendant la tempête. Les grands combats se gagnent dans le secret. Jésus est dans votre barque. Que Dieu prenne donc la forme de ce qui vous manque. Car ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Donc la fête changera de camp. Alors, prie sans cesse jusqu'à ce que ta joie soit complète. Car tu ne te souviendras plus de la durée de ta vie. Parce que l'Éternel t'occupe en déversant la joie dans ton cœur. Alors que la joie du Seigneur soit ta force et ton partage. Que la bonne santé de ta foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Comme Jésus pouvait nous le dire. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui arrive, que la volonté de Dieu soit faite. C'est de ça qu'il s'agit. La parole de Dieu est notre position. Quelle que soit la majorité de places que nos problèmes prendront dans une valise, la petite place que tu laisseras à la parole de Dieu fera toujours la différence dans cette valise. Shalom.